Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un portfolio photographie. Alors, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, on va utiliser la plateforme de Squarespace qui nous permettra une personnalisation, une création de site très inédite et nous aidera énormément dans la création de notre portfolio complètement gratuitement. On va venir cliquer là sur commencer. Puis, on pourra apercevoir cette page qui nous présentera un petit questionnaire qui leur permettra de mieux personnaliser notre expérience en fonction de ce que nous avons besoin sur la plateforme. Donc, on va venir, par exemple, là, sur ignorer ou bien insérer un thème qui nous correspond. Donc, on va venir sélectionner le thème de la photographie, puis on va cliquer sur suivant. On va entrer dans notre principal objectif, qu'on pourra toujours ignorer. Là, on pourra venir sur là, on pourra percevoir là, cette option de créer un modèle personnalisable ou bien d'utiliser un modèle déjà conçu. On va venir cliquer sur celui-ci, puis on va cliquer sur terminer. Donc, ensuite, là, sur cette page, on pourra percevoir énormément de modèles sur le thème de la photographie. Donc, on pourra toujours venir là sur les sujets des thèmes et des designs populaires pour apercevoir beaucoup plus de designs bien plus récurrents et plus utilisés par la majorité des utilisateurs. Donc, dans notre cas, on pourra aussi tout bonnement utiliser directement les modèles qui seront proposés dans la catégorie de photographie. Donc, on va sélectionner un modèle qui sera un peu tape à l'œil et qui pourra facilement se distinguer de par ses aspects culturels et valorisants. On va venir sélectionner par exemple celui-ci, car celui-ci m'a l'air vraiment très intéressant. On va sélectionner celui-ci. On va cliquer là sur aperçu du modèle. Et ensuite, on pourra avoir un aperçu complet du modèle en temps réel et comment ça se présente sur PC, tablette ou téléphone. Donc, une fois qu'on aura eu un aperçu de notre site, on pourra venir cliquer là sur commencer avec ce design. Et là, on sera redirigé vers la page de personnalisation de les différents modèles de site et de portfolio Squarespace. On va venir là et on va d'abord se connecter à la plateforme utilisant nos identifiants tels que nos comptes Google ou Apple ou autres. Donc ensuite on va venir entrer là le nom de notre site, comme par exemple on pourra mettre RND Store. Puis là on va cliquer là sur suivant. Puis là on va cliquer sur suivant et ensuite on va cliquer là sur commencer. Et là on pourra apercevoir notre page qu'on pourra entièrement modifier. Donc tout d'abord on pourra apercevoir comment notre site se présentera sur un téléphone, sur un ordinateur et sur autres appareils. Donc tout d'abord on va venir sur la section de style du site pour pouvoir paramétrer les options un peu plus générales de notre site avant de partir sur les options un peu plus détaillées. On va venir là par exemple sur style du site. Et là cette section là à droite sera ouverte et nous présentera plein d'options de paramétrage du style de notre site. Donc là, on pourra apercevoir les options telles que la police, la couleur, les animations, l'espace, les boutons, les formulaires, les blocs d'images et autres. On va tout d'abord commencer par la police. Et là, comme tu peux déjà le voir, la police actuelle de notre site est vraiment très très élégante. Donc personnellement, je ne la changerai pas vraiment, mais pour faire voir. Mais là, tu pourras apercevoir qu'il y aura beaucoup plus d'autres polices intéressantes. Donc, cliquons là sur changer. Et là, on va sélectionner parmi les différentes polices déjà préétablies sur la plateforme. Donc, on pourra apercevoir là énormément de polices. On aura juste à sélectionner une police à ajouter. Donc, on va sélectionner basiquement cette police-là. Et tout ça sont basiquement des polices vraiment très classe. Donc, ensuite, si on retourne en arrière, on pourra apercevoir la taille de base. On pourra augmenter ceci pour faire en sorte que ce soit généralement plus grand. Donc notre titre aussi, on pourra le paramétrer comme tu peux le voir là, en changeant sa taille, son style et son fond. Donc si on retourne en arrière, on pourra aussi rentrer là et apercevoir la section des couleurs. On aura des plaquettes de couleurs qu'on pourra sélectionner. Donc là, des palettes de couleurs représentent basiquement plusieurs types de couleurs que tu vas t'apercevoir sur ton fond, sur ton site. Donc en cliquant là sur modifier la palette, tu auras à sélectionner plusieurs choix de couleurs qui seront définis et utilisables sur ton site. Donc, tu vas d'abord sélectionner les couleurs que tu souhaites avoir sur ton site. Tu vas sélectionner plein de palettes tout en sélectionnant d'abord les couleurs un peu primordiaux. Et là, ensuite, tu auras tout simplement à ressortir et à utiliser les palettes déjà prédéfinies. Donc là, sur la page, tu pourras sélectionner parmi une de tes palettes et tu pourras modifier le thème. Comme par exemple, là, pour modifier un thème, tu vas tout simplement venir cliquer là et en sélectionner une palette de couleurs. La palette de couleurs que tu auras sélectionnée. Et là, comme tu peux voir, ça va s'appliquer pour les différentes options que tu auras permis l'application. Donc, pour pouvoir ajouter les couleurs, c'est vraiment très simple. Tu as juste à venir là, sur la couleur, ou bien à venir là sur une section et ensuite à paramétrer la couleur comme tu as pu le voir là. Puis là, si tu veux ajouter les animations, tu vas venir là sur la section de animation, des espacements et des boutons. Tu vas venir là sur la section de boutons. En sélectionnant une forme de bouton, en sélectionnant la façon dont ces contours seront designés.
Et ensuite, en venant cliquer là sur appliquer à tous les boutons de type. Et ensuite, là, venir cliquer là sur appliquer à tous les types de boutons. Et ceci fera en sorte que tous les types, tous les boutons inclus sur ta page auront ce paramètre-là. Donc, une fois les paramètres généraux établis, maintenant, pour pouvoir avoir des paramètres un peu plus singuliers, on va venir cliquer là sur cette section-là de, tu pourras percevoir là ta page en elle-même que tu pourras directement modifier là-dessus. Et modifier les éléments de façon individuelle. Donc là, par exemple, tu vas entrer le nom de ta boutique. Et là, comme tu peux voir, là, ça rentre parfaitement. Puis là, tu pourras percevoir les options de modification telles que le fait de rendre gras, l'alignement et autres. Donc, tu pourras paramétrer comme bon te semble et le sélectionner comme ton titre. Tu peux aussi ajouter un lien basiquement à ton titre en venant cliquer là et en entrant là le lien où la personne sera redirigée lorsqu'il cliquera dessus. Donc là, tu vas défiler cette image là même, tu pourras la modifier tout simplement en cliquant là sur l'image et en cliquant là sur modifier la section. Donc tu vas venir là sur arrière-plan et ensuite tu vas venir sélectionner une image. Tu vas venir cliquer là sur remplacer. Là, tu vas cliquer là sur charger le fichier. Ensuite, tu vas sélectionner une image depuis ton PC. Et là, étant un site sur la photographie, on va basiquement mettre une image vraiment très artistique qui représentera pas mal et qui tapera à l'œil notre portfolio de photographie. Et là, comme tu peux voir, notre image sera ajoutée. Donc, on pourra faire pareil avec toutes les autres images. Basiquement, on pourra intégrer là, on pourra mettre quelque chose comme collection pour définir notre collection. Ensuite, comme d'habitude, on pourra utiliser les différentes options de personnalisation. On pourra recentrer ça pour que ce soit aligné tout au centre. On va venir sélectionner ça ici. Donc là, on pourra insérer toutes nos collections, on pourra donner des noms de collections et ensuite on pourra donner leur titre. Puis on pourra donner aussi une définition brève de notre collection, tout simplement en ajoutant notre paragraphe et en décrivant notre collection basiquement, comme par exemple collection d'automne, collection d'Asie. On pourra faire pareil avec les autres, on insérer quelque chose comme collection d'automne, collection européenne, collection américaine et autres. Donc là, ces images-là, on peut aussi les paramétrer de telle sorte que ces images aient des liens. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur ces images, il sera dirigé automatiquement sur la page où il apercevra plus de détails sur les collections en question. Donc on va venir cliquer là sur modifier, ensuite on pourra insérer le lien. Donc ensuite on va défiler là sur cette section pour ajouter toujours plus de contenu de notre portfolio et indiquer là nos services. Donc là on peut aussi ajouter une zone de texte. Là, tu pourras entrer dans les différents services que tu proposes et ton expérience durant tes années d'expérience de travail dans la photographie. Donc, tu vas venir cliquer là, ajouter une section. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur ajouter une section vierge. Et donc là, cette section, tu pourras la modifier et raccourcir ceci parce qu'elle est très grande pour entrer uniquement tes services. Tu vas venir là sur modifier la section. Et là, sur le nombre de lignes, tu vas modifier ceci en baissant. Et donc là, tu vas venir là et sélectionner basiquement un arrière-plan comme une couleur ou quoi que ce soit. Et donc là, tu pourras venir insérer un texte tout simplement en venant là et en cliquant là sur ajouter un bloc. Puis là, en cliquant là sur texte. Là, tu pourras dépoter le texte où bon te semble. Et ensuite remplir la zone de texte en donnant la description de tes services en question. Donc tu vas juste à venir remplir là avec ce que tu veux. On va entrer là par exemple service proposé. Et là, tu vas lister tous les services que tu proposes dans ton portfolio. Ensuite, une option vraiment très intéressante, c'est le fait que tu puisses ajouter exactement n'importe quoi sur la plateforme. On peut ajouter n'importe quoi, tu vas seulement venir là sur l'option de ajouter un bloc. Et ensuite là, tu pourras percevoir cette liste de blocs que tu pourras ajouter contenant basiquement tout ce que tu souhaiteras ajouter, que ce soit des images, des vidéos, des photos, des boutons, des formulaires, des newsletters, des cartes, n'importe quoi, même des lignes de code, tu pourras les intégrer basiquement sur cette section. Donc, si par exemple, tu souhaites ajouter une vidéo, on va venir cliquer là sur vidéo. Et ensuite, là, tu pourras percevoir un espace vidéo qui sera créé, qu'on pourra déporter et le positionner n'importe où. Donc, comment le réduire pour qu'il rentre un peu mieux? Et basiquement, là, comme tu peux voir, on pourra poser la vidéo n'importe où sur notre site. Vraiment n'importe où, sur n'importe quelle section. Là, on aura juste à cliquer là sur la vidéo, puis à cliquer là sur cette icône en forme de crayon et ensuite à ajouter une vidéo là depuis son PC. Puis à utiliser les paramétrages de vidéo tels que couper le son de la vidéo, lecture automatique, vidéo en boucle et ajouter même une description à la vidéo que tu pourras ajouter un lien dessus d'ailleurs. Donc on pourra basiquement paramétrer notre vidéo comme bon nous semble et on pourra ajouter basiquement n'importe quoi sur cette section de ajouter un bloc. Donc par exemple, même si on souhaite faire ajouter un audio, on pourra venir cliquer là sur audio.
et ajouter un audio directement sur notre site. Puis là, si tu défiles plus bas, tu vas apercevoir cette section-là avec le slogan de notre site et de ton portfolio que tu pourras personnaliser, ajouter un slogan personnalisé, vraiment détaillé et qui donnera envie aux personnes de directement acheter ou bien de directement faire affaire avec toi. Donc là, tu peux apercevoir le pied de page du site que tu pourras d'ailleurs modifier en cliquant là sur modifier le pied de page. Donc si tu pourras ajouter un bloc, généralement ceci contient tes réseaux sociaux. Donc tu pourras ajouter le bloc des réseaux sociaux en cliquant là sur liens sociaux. Donc là, et en ajoutant les liens sociaux de ta page comme Instagram, Facebook et autres, en cliquant là sur icône de crayon. Puis là, en venant cliquer là sur ajouter un lien social. Et là, dès que tu colleras un lien social de par rapport, par exemple, Facebook, automatiquement l'icône de Facebook sera chargée par la plateforme. Donc tu restes entrer tous tes liens sociaux et entrer tous les différents éléments du pied de page que tu souhaiterais ajouter sur ton pied de page. Là tu vas revenir là sur modifier la page et ensuite là basiquement tu vas vérifier que tout sur ton site est bien établi. Puis pour avoir un aspect de ce site sur appareil mobile, tu vas venir cliquer là et tu pourras apercevoir comment celui-ci se présente sur appareil mobile, ce qui est très bien fait d'ailleurs. Et là, si celui-ci te convient parfaitement, tu vas tout simplement à cliquer là sur enregistrer, puis à cliquer sur publier et ton site sera publié avec un domaine que tu auras juste à copier et à partager. Et ce sera aussi simple que ça.